pas satisfait du match et de la mi-temps? Non, je suis satisfait de notre deuxième mi-temps. On a fait une bonne deuxième mi-temps. On a montré d'autres qualités que la première. Déjà dans le jeu vers l'avant, dans notre pressing, dans l'envie d'aller revenir au score. Ce qu'on a fait, on aurait même pu le gagner. Voilà. Eux, en première mi-temps, ils ont deux situations. La première, sur un coup de pied arrêté, on est en marquage à 5 mètres du mec. Il ne faut pas se permettre d'être aussi laxiste, quoi. C'est ça qui nous pénalise. Déjà qu'on est en difficulté, d'entrée de match, il te prend un but qui fait encore plus mal aux têtes. Hein. Après, au lieu de jouer vers l'avant, on faisait que des passes en retrait, on jouait avec les gardiens. Il faut jouer vers l'avant, il faut se montrer, il faut être en capacité de garder les ballons devant, en capacité au milieu de terrain de tenir le ballon, de la faire tourner. Et on a fait une première mi-temps qui n'était pas bonne. La sortie de box et la remise du carton jaune, tu peux tout ça? Un peu tout. Et il y a des jours, on se trompe, il y a des jours, le joueur n'est pas à son niveau. Voilà. C'est notamment la récupération, vous trouvez que ça pêchait justement à cet endroit? Un peu partout, hein, on n'existait pas sur le second ballon, on n'existait pas à la récup, on n'existait pas à la tenue du ballon devant. Voilà. On croyait que l'arbitre va siffler faute, mais il faut tenir à la charge un peu. Hein. Il faut gagner les duels, il faut provoquer les fautes. Même si l'arbitre, je vais rien dire contre lui, il m'avait déjà expulsé, mais il n'a pas été bon encore une fois. Hein. Lui non plus. Le but est un exploit personnel exceptionnel. Pardon? Le but. Ah, le but de Franck, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il a mis un but. Voilà, et peut-être qu'il a tenté plusieurs fois, elle va passer au-dessus, mais ouais, il est magnifique. Ouais. Belle frappe qui retombe où il faut. Je sens que vous avez pris l'emprise quand même un peu même avant l'égalisation et puis jusqu'à la fin de match sur cette équipe de Reims, que si ça pouvait basculer, c'était plus de votre côté. Non, mais là, on a mis plus d'intensité dans nos courses, dans le pressing. Voilà, on les a fait, voilà, on leur a permis de perdre les ballons, de ne pas nous transpercer comme ils l'ont fait en début de match, où on jouait sans arrêt à la baballe, mais à 2 à l'heure, quoi. Voilà, il faut aller vers l'avant, il faut être en capacité de garder les ballons et d'amener du danger. Ce jeu par les côtés, justement, qui a amené davantage de combinaisons aussi sur la deuxième mi-temps, parce que la première, c'est quoi? C'est le but de Reims qui vous refroidit? Qu'est-ce qui fait que l'équipe est un peu inhibée? Quand tu es dans la situation comme on est actuellement, tu te fragilises encore plus en prenant un premier coup franc, but. Et derrière, dans les têtes, ça cogite un peu plus et on ne met pas assez d'engagement dans ce qu'on faisait, quoi. Tu as changé de banc de touche aussi. C'est de la superstition par rapport à quoi ce choix? Ouais, c'est ma décision à moi. C'est tout. Ça trouve que ça peut avoir un impact en tout cas ce genre de J'en choses? sais rien. Je préfère être de ce côté-là. On est près du vestiaire. Voilà. Vous voyez du progrès par rapport à ce que vous avez pu faire avant la trêve, ou vous trouvez que c'est toujours les montagnes un peu russes? Mais je vous dis, ça, on fait rarement des matchs complets. On fait des matchs, des séquences qui sont bonnes et des séquences. Il y a des mi-temps qui sont très bonnes, il y a des mi-temps qui sont pas bonnes, comme c'était le cas aujourd'hui. Hein. Il faut qu'on arrive à être plus rigoureux derrière aussi. Il faut qu'on arrive une fois à ne pas prendre de but. On va peut-être gagner un match. Est-ce qu'au bout de la deuxième mi-temps, vous ne dites pas qu'il y avait quand même moyen de gagner ce premier match? Mais oui, il y avait les moyens. Mais il fallait encore plus de justesse encore dans nos centres, dans l'occupation du but. Il y a eu 2-3 centres où les contrôles, ils nous fuient. Voilà, faut être plus prompt et plus juste pour pouvoir marquer. Hein. Mais on a eu le mérite quand même de revenir. Parce qu'on aurait pu le perdre aussi, si on n'avait pas marqué. Justement, sur quoi vous avez
avez insisté dans le vestiaire sur cette capacité de réaction alors sur oui, de gagner un peu plus les duels devant et puis d'insister sur les côtés. Parce que chaque fois qu'on mettait des centres, même en première mi-temps, il y a eu des situations où on aurait pu mettre encore plus de danger devant leur but. Mais voilà, il faut qu'on insiste là-dessus. On a des joueurs qui sont en capacité de déborder, de centrer, comme il faut. Mais il faut amener plus de monde dans la boxe, remarquez. La décision de changer 3 joueurs en toute fin de match, là, c'était vraiment un dernier coup. J'ai des joueurs qui ne sont pas contents quand ils sont sur le banc. Et à un moment donné, on a besoin d'eux aussi. Il faut qu'ils participent et qu'ils nous amènent un plus aussi. Il y a des joueurs comme Steve qui a fait 2 matchs pendant la trêve, complet, qui a voyagé. Voilà, il y a de la fatigue aussi. Hein. Et il y a des joueurs qui sont là pour prendre le relais des joueurs qui démarrent. Il n'y a pas que des joueurs qui font 90 minutes. Hein. Surtout quand on leur demande beaucoup devant, de presser, de marquer des buts, de garder les ballons, de déborder. Voilà. Ils ne peuvent pas tout faire et tous faire 90 minutes tout le temps. Le calendrier s'annonce encore compliqué sur les prochains matchs. Vous êtes Mais tous les matchs sont compliqués. Lille, ils ont fait quoi hier? Ils ont fait quoi hier? Ils ont fait quoi à Lille hier? Ils ont fait quoi à Lille hier? Ils ont perdu à Clermont. Pourquoi on n'est pas en capacité d'aller gagner là-bas, nous? Pourquoi pas? Il faut qu'on se mette en tête qu'on est capable d'aller gagner là-bas. Il faut faire un gros match, c'est tout. Et, Clermont, ils ont fait un bon match. Ils ont gagné. Voilà. C'est bon? Michel, j'ai juste une question sur le VAR. Est-ce que tu continues d'être un adepte, ou est-ce que tu es un adepte avec la nouvelle polémique qu'on a pu avoir sur les derniers matchs? Est-ce que tu penses qu'il faut un peu remettre tout ça à plat Et on ne mettra jamais ça à plat, c'est fini. Ou ils arrêtent tout, on arrête la VAR complètement, où il y aura toujours des problèmes de toute façon. C'est toujours une interprétation des gens, c'est des arbitres qui sont là, qui sont devant leurs écrans et interprétation de l'arbitre sur le terrain. Si on te demandait de choisir, tu voudrais arrêter tout et revenir à l'ancienne version? Je sais pas, il y a des moments, je sais pas, il y a des moments où ça va pour toi, il y a des moments où ça va pas pour toi. Et c'est sûr que quand on voit les images de certains matchs, mais même avant, hein, les grosses équipes étaient avantagées aussi. Hein. Vous allez dans les stades, et l'arbitre il siffle différemment à Marseille, à Paris, à Lyon qu'à Brest ou à Clermont. On a l'impression que ça crispe. Ou à Angers. On a l'impression que ça crispe plus que ça calme finalement le débat. Non, mais c'est comme nous. Moi, des fois, je suis mauvais sur le banc de touche. Mes joueurs sont mauvais sur le banc de touche. Et les arbitres sont mauvais sur le terrain. Et les mecs de la VAR, ils sont mauvais aussi. Il y a des jours avec et des jours sans. Non? Vous, des fois, vous êtes mauvais dans vos articles, non? Non? Ouais, j'en ai vu un, là, toujours là. Un article de Brassier, je ne sais pas celui qui l'a fait. Là. Il n'est pas bon son article. Match nul est logique. Après la première mi-temps, non. Après la deuxième mi-temps, oui. Oui, pour moi, oui, parce que à la deuxième mi-temps, on a eu peur de l'adversaire. On a perdu beaucoup de ballons. On a été maladroit avec les ballons et on a reculé trop. Et si tu recules trop contre Brest, c'est une équipe très dangereuse sur le centre, et si tu défends proche de ta surface de la réparation, donc ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps, c'est une chose qu'on doit travailler. Comment vous expliquez justement le fait que Reims ait autant reculé en deuxième mi-temps?
Oui, je crois que c'était un peu pour ça. Nous avons perdu beaucoup de ballons. Nous n'avons pas eu la personnalité de garder les ballons, de jouer comme on a joué la première mi-temps. Brest, il nous a pressé un peu plus haut. Et on n'a pas trouvé la solution pour faire les relances qu'on a préparées pendant la semaine. Et après, bien sûr, il y a eu les frappes d'Honorat. C'était fantastique. Et nous, comme presque toujours, on a manqué un peu d'efficacité devant le but. On a eu 2-3 frappes que nous n'avons pas cadrées. Mais c'est comme ça et on doit penser maintenant à 3 et de jouer mieux, de jouer comme on a joué la première mi-temps, pas comme on a joué la deuxième. Justement, la première mi-temps avait été encourageante avec un tir cadré, un but, c'était efficacité maximum. Oui, mais si tu comptes les fois qu'on arrivait dans la surface de réparation, c'est beaucoup plus. Mais si on ne frappe pas, ça ne se compte pas. Mais pour moi, c'est d'action dangereuse aussi. Comment on change la personnalité de cette équipe pour que la deuxième soit meilleure ou comme la première? C'est quoi le travail qu'il faut faire? Oui, on a le problème depuis le début de la saison que si on marque un but, on recule un peu. Je ne veux pas ça, je veux aller chercher le deuxième but parce que je n'aime pas les équipes qui seulement ils défendent. Je veux chercher le deuxième et c'est pour ça qu'on travaille petit à petit et on va changer ça. Un petit mot sur les entrées, enfin du moins les titularisations de Lopi et de Flips au milieu de terrain pour compenser les absences. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur match? Oui, je crois qu'Alex il a joué un très bon match. Il a joué sur le côté droit et il a fait une très belle première mi-temps. À la deuxième, il a joué comme au milieu de terrain et je suis content de lui. Et concernant Lopi? Oui, il n'a pas joué comme Alex. J'ai une question plus générale sur la VAR. Mm-hmm. On a vu encore beaucoup de débats après le match PSG-Angers vendredi. Quel bilan vous en faites, vous? Est-ce que vous trouvez que c'est bien utilisé? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon outil? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Sans la VAR, nous serons peut-être top 6, top 7. Tu peux t'imaginer qu'est-ce que je pense. Vous trouvez que c'est très mal utilisé? Oui, je crois que c'est une très bonne chose parce que c'est une chose que... Mais je ne sais pas qui décide si c'est en faute, si c'est carton rouge, si c'est hors-jeu, comment on tire la ligne, si on regarde 1 minute avant qu'est-ce qui s'est passé ou non. Il y a beaucoup de choses qui sont contestables. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait arrêter les freins et revenir à l'ancienne version du foot? Non, je crois qu'on doit choisir peut-être mieux qui décide. Je crois que les anciens joueurs peuvent aider quelques décisions.